T'es qui, toi? T'es qui, toi? Ouais. Ouais, toi? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes longs poils de nez, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis en compagnie de ma douce moitié Nancy. Comment ça va, Nancy? Allô? Ça va bien, toi? Ça va. Donc aujourd'hui, hein, on avait envie de faire une vidéo ensemble. Peut-être que ça va être une expérience qu'on aimerait se répéter, qui sait. Donc on avait envie de vous faire un top 10 des jeux à deux joueurs, mais on l'a divisé en deux, ce top 10-là. Oui, parce que là, à un moment donné, ça vient long, là. Hein? Puis on sait que Vincent, il fait des longues vidéos. Oui, je le sais. On essaie de le stopper un peu. Exact. Fait que, dans le fond, on a décidé de diviser le top 10 en deux. Donc, ça va être un top 5 chacun. Je pense que tes jeux, moi, c'est beaucoup des jeux que j'aime à deux joueurs. Mes jeux à deux joueurs, par exemple, il y en a une couple que tu n'as pas essayé, je pense. Non, mais peut-être un jour. Peut-être un jour, qui sait. Peut-être un jour. C'est ça. Donc, avant de commencer la vidéo, pourquoi pas ne pas nous laisser un petit pouce vers le haut. Comme ça nous donne un petit pépé pour continuer cette vidéo-là. On en a tellement besoin. Oui, c'est vital, c'est nécessaire. Vital. L'essentiel, c'est nécessaire. Oui. Donc, écoute, sans plus... Mais des pouces vers le bas, ça fait de la peine. Ça fait de la peine, c'est pas C'est fin. pas gentil. C'est méchant. Mais C'est méchant. Mm. Donc, maintenant que vous avez eu le message, es-tu prête à commencer? Oui. Alors, on y va sans plus tarder. Alors, mon top 5, c'est Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Oh! C'est vraiment un jeu que je trouve intéressant, que j'ai aimé jouer depuis la première game. Mhm. Au début, j'avais pas la même équipe. Après ça, on a changé les decks, on les a améliorés. Puis là, on a vraiment des killer teams. On a vraiment on est comme imbattable, là. C'est fou. Oui, c'est vrai, ouais. Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est vraiment qui tu vas envoyer dans quelle quête. Tu sais, faut que tu gères tes points de vie, faut que tu gères tes batailles, faut que tu gères... Ton équipe, tu sais, qui t'envoie en quête, puis tout ça. Oui, puis en plus, tu as des cartes aussi que tu peux rajouter devant toi. Qui vont vraiment te donner des pas pires bonus, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Il y a la carte Gandalf aussi que tu peux pogner puis que t'es chanceux quand tu pognes parce qu'il est vraiment fort. C'est C'est comme un one-shot. Puis en fait, ça, c'est un petit truc que j'aime beaucoup du Seigneur des Anneaux. C'est quand tu commences à te pencher sur les pouvoirs de chaque carte, tu te rends compte vraiment qu'ils ont eu un souci pour le thème de vraiment honorer chaque personnage, puis chaque ennemi aussi dans le Seigneur des Anneaux. Là, comme là, on peut voir, là, ici, on a Éowyn, puis ici, on a Théodred. Puis... c'est ça. Fait que dans le fond, il y a plusieurs quêtes. Fait qu'il y a une belle rejouabilité. On peut acheter de plus en plus de quêtes, tout ça. Les règles restent les mêmes. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Pour moi, c'est vraiment mon top 5. Oui, ton numéro 5, parce que aussi, c'est ça, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que chaque scénario, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est comme une grosse surprise. Ouais. Puis, il faut que tu t'adaptes à cette surprise-là. Il faut que tu réagisses en fonction de tout ça. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant, ce jeu-là. Mais c'est du quoi, malheureusement, il est discontinué. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver des extensions un peu plus chères. Ou changer, hein? Il y a une nouvelle édition de Marvel, donc Marvel Champions. Donc, on va incarner des champions de... Ah non. Non? OK, on garde... Non, on garde le Seigneur des Anneaux. Bon, parfait, c'est ça. Mon numéro 5, quant à moi, c'est Too Many Bones. Et c'est probablement mon jeu coopératif favori. Habituellement, je suis pas un grand fan de jeux qui sont beaux. Hein? C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, l'esthétisme dans un jeu. Ouais, ça se reflète dans ce que tu portes. Merci. Je porte toujours de la guenille. Il porte toujours des Crocs. Exactement. Avec des bas dedans. Hein? Genre. Puis je m'en vais à l'épicerie de même. Mais oui. Too Many Bones, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment sur la coche au niveau du matériel de jeu. Les tapis de jeu seront sublimes. Ils sont doux, très, très doux. Les personnages sont coloriés, les dés sont vivants. Et on a aussi des poker chips, des jetons de poker qui sont vraiment le fun à manipuler.
Mais ce qui fait ce jeu-là, pour moi, il y a deux choses qui se distinguent. C'est tout d'abord le fait que ton personnage a tellement de variabilité, a tellement de manières d'être joué, ça va dépendre de la circonstance. Donc, on a vraiment une profondeur à travers chaque personnage. D'ailleurs, toi, je pense que tu as fait plusieurs parties là, avec Piquette, là, tu sais, justement, là, celui-là, là, ton beau Oui. personnage avec les longues Il y a oreilles. des belles oreilles, il est beau. Ouais. Fait que, tu sais, puis tu as joué plusieurs parties, puis En fait, c'est vraiment le fun parce que il y a plusieurs, il y a plusieurs dés, il y a plusieurs façons de jouer dans le fond ses habiletés, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun, mais tu y vas vraiment selon ce que tu brasses. oui. Puis tu t'organises avec ça. Oui, c'est ça, parce que ce qui est le fun, ce qui est vraiment, vraiment impressionnant de ce jeu-là, c'est à quel point que c'est engageant au niveau du lancer de dés. Parce que des fois, tu lances les dés, puis là, t'es comme furieux. Des fois, t'as de la merde. Oui, des fois, t'as vraiment comme envie juste de flipper à terre parce que c'est fâchant. Crier. C'est ça. Puis d'autres, Saigner du nez. c'est ça. Puis d'autres fois, le coup que t'espères ne tient qu'à un seul fil. Et là, ça l'arrive. Et là, les cris de joie. Puis là, t'es comme, ah, ça se peut comme pas, là. Puis tu te dis, voyons donc, voir que je suis capable de pouvoir avoir ça. Fait qu'il y a comme ce côté-là très engageant du hasard, là, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est mon numéro 5, Too Many Bones. Là, on est rendu au numéro 4. Alors, mon numéro 4, c'est Aeon's End Legacy. Legacy. J'aime beaucoup le jeu. On le joue à deux. À deux, c'était vraiment le fun. Les tours sont quand même rapides, tout ça. Tu achètes tes cartes, tu vas selon ce que tu as avec ton espèce de deck de base. Après ça, tu achètes les cartes, tu pimpes ton deck. Tu transformes les choses, puis tout ça. Là, puis, ce qui est le fun dans le Legacy, c'est que tu acquiers des pouvoirs à chaque game. Le plus que tu vas te battre contre un méchant, plus il va être fort. Fait que, encore là, c'est encore un jeu de cartes. J'aime beaucoup les cartes. Oui. Fait que, c'est vraiment... Puis c'est un beau jeu, c'est le fun. J'ai beaucoup aimé Aeon's End. Et puis, tu sais, le fait que tu puisses nommer tes cartes, nommer tes pouvoirs... c'est sûr que nous, ça allait dans tous les sens, mais ça, c'était coquin, c'était le fun. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, pour rajouter à tout ça, je pense que c'est une des meilleures expériences Legacy que j'ai eues, là. Ce serait une expérience que Oui. je serais prête à réessayer. Puis même, l'autre chose qui est super agréable, c'est que toutes les cartes que tu utilises dans le jeu Legacy sont combinables avec les autres boîtes de Aeon's End, soit Aeon's End normal ou Aeon's End War Eternal et l'autre qui est sorti dernièrement. C'est vraiment, c'était très intéressant. Puis l'histoire est le fun, l'histoire est agréable. Puis justement, tu commences avec les bases de Aeon's End. En fait, un petit peu moins que les bases du jeu normal. Puis là, soudainement, tu t'en viens tranquillement à bâtir tes trucs pour devenir de plus en plus fort. Puis là, à la fin, t'es comme surpuissant. Puis là, tu fais comme plus rien ne peut m'arrêter à part le monstre qu'on est devant. T'es comme Michael Jordan au basket. Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que tu te rends compte que c'est ça. C'est fou. C'est fou. Mon numéro 4, quant à moi. T'avais-tu fini? Oui. Bon, OK. Fait que mon numéro 4, quant à moi, c'est un jeu euro de 2004 qui s'appelle Antiquity. Antiquity, c'est un spécial parce que, premièrement, il est difficile à trouver comme, c'est ça, c'est rare comme du pape. Et là, ça nous vient en fait de la compagnie Splatterspellen. Splatterspellen, ça dit quelque chose? Oui. OK. Mais je me souviens pas les jeux. Food Chain Magnate. Oui. Boss. Oui. Fait que, dans le fond, Antiquity, c'est un jeu dans lequel on se plonge dans les années, dans la Renaissance. Puis notre but, c'est de gérer des ressources, d'aller obtenir des ressources à travers différents endroits, de les récupérer pour faire des bâtiments. Donc, si je vous explique ça comme ça, c'est très bas, c'est plate, c'est bon, c'est pas très différent de ce qu'on voit habituellement, mais c'est tout le reste autour et comment est-ce qu'on le fait. D'ailleurs, savais-tu ça, petite parenthèse, fun fact, savais-tu que Antiquity était un des premiers jeux à instaurer le principe de famine
et que ce principe de famine-là a influencé le principe de nourrir ses ouvriers dans Agricola. Non. Ouais, t'as le dit? Sérieux? Ouais, c'est ça. Fait que Antiquity, en fait, nous autres, quand on a joué ensemble, on a commencé sans la famine ni la pollution. Ouais. C'était le fun, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est un jeu que tu peux bâtir puis tout ça. Et là, on a ajouté la pollution, on a ajouté la famine et on a ajouté les deux ensemble. Puis c'est là que pour toi, ça s'est gâté cette expérience. Parce qu'à un moment donné, là, c'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est un jeu. lourd. Tu sais, là, tu veux faire des actions, puis là, tu sais ce que tu vas faire, mais tu peux pas le faire. Parce que là, t'as à peu près tout le monde qui crève. T'as de la pollution partout. Là, c'est comme gérer les États-Unis en temps de COVID, là. Je veux dire, c'est pas le fun, là. Non, c'est ça. Mais ça, là. puis tu sais, en fait, parce que la pollution aussi, elle accapare énormément de de ta région, ce qui fait en sorte que tu n'es pas nécessairement capable de pouvoir récolter d'autres choses. Fait que le tour que tu voulais faire, ben, ça se peut que ça t'en prenne 5 pour le faire. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant parce que tu es obligé de réduire tes possibilités à qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Et là vient le principe qui est hyper intéressant selon moi et qui fait en sorte que Antiquity se démarque des autres jeux. C'est le fait que dans Antiquity, tu choisis la manière dont tu vas gagner la partie. Tu vas à un moment donné construire ce qu'on appelle une église. Et cette église-là va appartenir à un saint. Et chaque saint a sa manière spécifique de gagner la partie. Donc, on n'a pas accès à un jeu euro typique où est-ce qu'on fait des points. On a accès à un jeu euro atypique où est-ce que c'est une course qui... le premier qui atteint son objectif gagne. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fait triper. Puis aussi le fait que chaque bâtiment... C'est tout le temps des bâtiments. En fait, chaque bâtiment a vraiment sa manière, sa manière de briser les règles. Tu sais, comme là, on voit, mettons, la faculté de philosophie. Ben, la faculté de philosophie va te permettre de briser une certaine règle. Le marché va te permettre d'échanger avec d'autres joueurs. Et là, ici, on a la cathédrale, comme je disais, donc on peut la construire. Moi, c'est vraiment ça qui m'a charmé. Et après quelques parties, à un moment donné, on commence à comprendre la gestion, puis on commence aussi à se faire une tête par rapport à ça. Donc, moi, je trouve que Antiquity se démarque beaucoup et c'est un de mes jeux euro favoris, même si tu n'aimes pas ça et tu trouves ça comme difficile à gérer pour moi. Mais c'est le fun jusqu'à temps que ça devienne chiant. Ouais, ok. Fait que c'est le fun à gérer jusqu'à temps qu'on se retrouve avec des contraintes, des punitions. Mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de ce jeu-là, selon moi. Donc, mon numéro 4 est probablement un de mes jeux euro préférés, là, Antiquity. Très, très bon. OK, numéro 3. Numéro 3. Moi, mon numéro 3, c'est London, parce que je dirais ma raison principale, c'est parce que je bats toujours Vincent. Et ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. Dans les jeux. C'est très jouissif de battre Vincent à un jeu. Donc, c'est ça. Donc, à la fin de la partie, je peux lui remettre d'en face à peu près pendant 10 jours. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui est pas très long à jouer. C'est vraiment, tu vas construire ta ville. Mais tu sais, quand tu construis ta ville, il faut vraiment que tu essaies qu'elle soit le plus possible efficace. Ouais. Quand tu vas run your city, là, quand tu vas activer ta ville. Il faut vraiment que tu t'arranges pour que tu fasses le plus d'argent possible, que tu enlèves le plus de pauvreté possible, que tu fasses des points. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment toute cette gestion-là que moi, j'aime beaucoup. Il y a la pauvreté à gérer, que Vincent est vraiment pas bon. Non. Et ça doit être pour ça que je gagne, mais il y a ça à gérer aussi qui fait une twist peut-être au jeu, là. Qui est peut-être un peu plus difficile à gérer, mais c'est vraiment le fun, c'est pas dur à gérer au final. Parce que dans le fond, la principe de pauvreté, on a un bon exemple ici là, sur la photo. On a une piste ici qui va nous indiquer le nombre de cubes que l'on a à la fin de la partie. Et le joueur ayant le moins grand nombre de cubes va se débarrasser de tous ces cubes de pauvreté. Les autres joueurs vont se débarrasser du même nombre et ensuite de ça, ils vérifient combien de cubes il leur reste.
et ça va indiquer cette charte-là combien de points on perd. Fait que si Nancy en avait 5 cubes et que moi j'en avais 15, alors moi je vais retirer 5 cubes, Nancy va retirer 5 cubes et donc moi je me retrouve avec 10 cubes de pauvreté, donc je perds 15 points en fin de partie. Je me suis déjà retrouvé à faire des moins 25. Ça lui là. arrive. Oui, mais c'est surtout le principe, en fait, selon moi, qui est de gérer sa ville bien comme il faut, de vraiment s'assurer que, est-ce qu'on met plusieurs cartes pour essayer de avoir beaucoup de pauvreté, mais tu sais, tu fais des super gros coups, ou tu fais le plus petit nombre de cartes possibles, de paquets de cartes, pour avoir moins de cubes de pauvreté. C'est vraiment un très, très bon jeu, là. Tu sais, c'est un beau jeu pantoufle. Oui, puis il est beau. Le visuel est beau. Oui, vraiment, définitivement, Vraiment. ça, je suis d'accord. Quant à moi, mon numéro 3, c'est un jeu qui a été étant numéro 1 pendant vraiment longtemps sur Board Game Geek. Il s'agit de Twilight Struggle, un jeu que je ne joue pas assez souvent à mon goût. Parce que dans Twilight Struggle, une des particularités du jeu, que actuellement je suis pas tant fan, mais dans celui-là, je sais pas pourquoi, ça me fait triper, mais en fait, je le sais pourquoi, mais c'est de connaître les cartes, d'apprendre à découvrir en fait ce deck-là. Parce que dans Twilight Struggle, on se retrouve à la tête soit des États-Unis ou soit de la Russie et c'est un souk à la corde où est-ce qu'on va essayer de tirer en fait cette espèce de jauge-là de piste de points vers sa nation. Donc, si je fais des points, je la tire comme ça. Si Nancy, par exemple, si je fais 3 points, ben, je l'amène ici. Si Nancy fait 4 points, ben là, moi, je perds tous mes points. Nancy se retrouve avec 1 point. Et dès qu'un joueur va atteindre le chiffre des 20 points, à ce moment-là, le joueur gagne. Et si on se retrouve à la fin des 10 rounds, bien à ce moment-là, le joueur qui a le plus de points gagne. Ici, on a les différentes sections, en fait, et ça, c'est très, très, très intéressant, le côté historique. On a une piste de la course à l'espace qui se reflète beaucoup dans le thème qui est la guerre froide. On a vraiment, en fait, toutes ces différentes cartes-là qui sont reliées à des événements. Puis moi, ce qui m'a vraiment fasciné de ce jeu-là, c'est le fait que justement, il faut que tu apprennes, il faut que tu connaisses les cartes pour bien comprendre l'ampleur puis l'importance de chacune d'entre elles. Et surtout, c'est le principe de deck mélangé. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes qui t'appartiennent et des cartes qui m'appartiennent. On les mélange ensemble. Et là, après ça, moi, dans ma main, je vais avoir des cartes, si je suis aux États-Unis, je peux avoir des cartes de la Russie. Je le sais à cause de cette petite étoile qui est juste là. Et si je veux jouer une carte Russie, ben, va falloir qu'on active la carte en tant que telle. Moi, je vais pouvoir utiliser le nombre de points qui est sur l'étoile pour faire différentes actions. Mais c'est tout le temps le fait que tu es en train de te poser, est-ce que je veux activer cette carte-là? Parce que je n'aurai pas le choix de le faire à cause de ma main de carte que je dois absolument jouer ce tour-ci. Est-ce que je veux l'activer maintenant ou je veux l'activer plus tard pour m'organiser, pour mieux gérer mon tour? C'est un superbe jeu. Mais on n'y joue pas ensemble parce que c'est un jeu de duel. Et Nancy, t'es pas trop fan, toi, de jeux de duel. Je pense pas que la thématique vraiment est quelque chose qui t'intéresse, n'est-ce pas? On pourrait essayer, mais les jeux de bataille puis tout ça, surtout quand je joue avec toi, ça me fâche. Fait que j'aime mieux ne pas me fâcher. Ouais, je sais pas pourquoi ça te fâche autant, Ouais. tu sais. Je sais pas si tu jouais avec quelqu'un d'autre, ça te fâcherait. Ça me fâcherait vraiment beaucoup moins. Ah ouais, c'est ça. Fait que Twilight Struggle, un excellent jeu, mais qu'il faut en fait s'aguerrir et apprivoiser définitivement. Moi, en deuxième position, mais j'en avais deux que j'ai pas pu décider lequel serait mieux que l'autre. Alors, ben, dans le fond, je vais y aller avec le premier. Le deuxième, on va passer rapidement parce que je pense qu'il n'y a pas trop besoin de présentation. Donc, mon top 2, Grand Estria Hotel. J'aime beaucoup ce jeu depuis qu'on l'a joué. C'est vraiment un jeu qui est, selon moi, meilleur à jouer à deux. Oui. Beaucoup plus rapide à jouer à deux. Les tours se font rapidement. Bon, c'est sûr qu'il y a le hasard des dés. Sauf qu'en même temps, tu as des cartes clients. Et puis, sur les cartes clients, tu peux avoir des bonus. Fait que c'est vraiment de gérer ça. Tu as la traque de l'empereur aussi qu'il faut que tu gères. Tu as ton argent qu'il faut que tu gères parce que t'en as pas beaucoup, comme dans la vraie vie. Tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Puis que
que ça me fait vraiment toujours plaisir de sortir. C'est très intéressant, l'aspect aussi de combinaison de cartes, qu'il faut que tu t'adaptes en fait à tes employés aussi beaucoup. Ça Oui. va énormément te diriger pour une certaine, pour une partie en tant que telle du jeu. Aussi, comme tu disais, le hasard, il y a plusieurs manières de le mitiger, là, tu sais, quand même. C'est pas si pire que ça, Mais non, là. souvent parce que tu t'organises avec ce que t'as, tu sais, tu t'organises avec les dés, puis habituellement, ben, tu t'en sors bien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis en fait, la raison pour laquelle on joue à 2 joueurs spécifiquement, c'est parce qu'à 4 joueurs, c'est horrible, c'est long, C'est vraiment long. ouais, c'est vraiment difficile. Puis il y a beaucoup de variabilité aussi, là, tu sais, comme là, par exemple, si on regarde ici, Les cartes on a des bonus. cartes bonus qui vont vraiment déterminer quel objectif à long terme on va avoir. On a aussi des cartes qui vont être bénéfiques si on est avancé sur la piste de l'empereur, donc on veut considérer ça aussi. Puis aussi, les clients, il y a pas, on sort vraiment pas tous les clients à chaque partie. Là. Fait Non. que ça, c'est le fun de pouvoir varier en fait par Une rapport à ça. belle rejouabilité. Oui, vraiment. Puis là, tu disais que tu avais deux top 2. Oui, mon numéros autre deux. numéro 2, ben, c'est Terraforming Mars. Je pense que on n'a pas tant besoin d'en parler parce que je pense que tout le monde connaît ce jeu. À part J'aimais peut-être ta beaucoup. mère, puis ma mère. Ouais, ben ça, Ouais. il saignerait du nez. Là. Donc, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, que tu fais ton engine building, que tu organises tes affaires, que tu fais ta gestion de tes trucs. Il y Puis a j'aime encore des aussi cartes. j'aime aussi le fait qu'on peut pas trop gosser les autres, tu sais. Ouais, Fait on peut que pas on trop. fait nos trucs, puis on avance nos trucs, puis tu sais, mais on joue ensemble, mais c'est le fun aussi. Fait que j'aime beaucoup ce jeu. Oui, il y a un effet aussi, encore une fois, de course avec les 3 différentes pistes là, qu'on doit compléter. Les cartes aussi qui sont un peu interactives sont pas si méchantes que ça. Non. Là. Tu sais, c'est Non. pas il y a du monde qui dit Ah, moi, je suis pas capable de jouer, c'est ben trop désagréable. Ah, tu sais, c'est pas si pire. Ah non, ça, j'ai là. pas trouvé ça. Ouais, c'est ça. Exact. Par contre, le moins d'extensions Mais- possible pour toi, hein, je pense. Ouais, j'ai pas aimé les extensions. Je suis pas une fan des extensions. Je trouve que quand un jeu est bon, ok, le jeu est bon. On n'a pas besoin de rajouter du flafla, mais ça, c'est mon opinion. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est qu'on joue avec des millions de dollars? Ouais, des J'aime ça jouer avec des millions de millions de dollars. dollars. Ouais, c'est important de le mentionner. J'aime beaucoup jouer avec des millions de dollars. Donc, voilà, merci beaucoup. De mon côté, moi, mon numéro 2, c'est un gros jeu de M. Vladas Vatil. M. Vladas Vatil, c'est lui qui a fait Codenames ou encore Galaxy Trucker, Space Alert, des méga bons jeux. Ce gars-là, il est vraiment hot. Et ça, on a probablement son magnum opus, qui est Mage Knight. Donc là, j'entends déjà du monde dire, c'est pas Mage Knight, ton magnum opus, c'est Cool VHS. Pour moi, c'est Mage Knight, OK? Mage Knight, en fait, c'est un jeu que je pense que tu trouverais intéressant si on y jouait quelques fois. J'ai pas joué. Je pense que, ouais, non, c'est ça. Ça, c'en est un que t'as pas joué. Je pense que c'en est un que t'aimerais, mais que tu saignerais un petit peu du nez au départ, en première partie. Peut-être que tu t'aurais comme quelques larmes, parce que c'est un jeu qui est très, très, très difficile. Franchement. Non, mais c'est parce que c'est vraiment difficile. Je dois, tu sais, juste pour vous mettre en contexte, la première fois que je joue à Terraforming Mars, pas Terraforming Mars, pardon, Mage Knight, je suis avec un bon ami à moi et il m'explique le jeu. Puis là, je fais comme, ah, ok, pas de problème, ça a l'air simple. Et là, je pige une main de cartes. Et là, je commence à regarder qu'est-ce qu'il y a sur le plateau. Puis là, je regarde ma main. Puis là, je commence à calculer comme ça. Puis là, mon ami me regarde, fait comme, t'es-tu correct? Tu sais, puis là, je suis comme, oh, ouais, attends un peu, tu sais. Il dit, je vais aller aux toilettes. Fait que là, il s'en va aux toilettes. Là, moi, je suis en train. Puis là, il revient, s'assoit, il est comme, t'as-tu fait ton tour? Il dit, puis là, je pense que ouais. Je pense que ouais. Fait que je vais jouer cette carte-là pour me déplacer. Je vais jouer ensuite de ça, cette carte-là, pour être capable d'explorer. Puis ensuite de ça, je vais faire telle autre chose. Et là, il me dit, je t'arrête tout de suite à ma 3e carte. J'en ai 5 à jouer. 3e carte, il me dit, je t'arrête tout de suite. Tu peux pas faire telle chose parce que ça, c'est illégal. Puis là, t'es là pendant 5 minutes en train de te geler le cerveau solide sur une affaire. Puis là, tu me dis que c'est impossible. Là, t'es comme, ah non. Puis Mage Knight, c'est ça.
c'est un casse-tête tout le long de la partie pour essayer d'optimiser le Ah, mais plus regarde, tu vois, possible. il y a un enfant qui joue, là, présentement, ça doit pas être si difficile. Non, ouais, non, c'est ça, exact. Fiez-vous pas à ça, non, c'est ça. Mage Knight, on se lance dans une aventure folle avec fantastique médiéval dans une espèce de terre inconnue qu'on sait pas trop. Et là, notre but, c'est simple, c'est d'aller ramasser le plus possible d'artefacts, ramasser des sorts et casser les dents à beaucoup de monstres, des dragons et peut-être même envahir des villes. Ça se résume pas mal à ça, le thème, mais le thème est très vivant, on s'y prend, c'est vraiment intéressant. Le jeu en tant que tel est tellement bien ficelé. Vraiment, là, un jeu qui est difficile d'approche, énormément de règles, mais quand on apprend à y jouer, puis quand on apprend à vraiment l'apprivoiser, c'est un jeu définitivement là, qui est super intéressant. Je pense d'ailleurs que ce serait peut-être un jeu que tu apprécierais, comme j'ai dit à plusieurs, tu sais, après avoir joué plusieurs fois. Mais ce serait un jeu que tu apprécierais principalement à cause des cartes. Sûrement. Oui, sûrement. Donc, moi, j'aime ça, les cartes. Oui, donc voilà, c'était mon numéro 2. Alors, numéro 1, roulement de tambour. Comme le roulement de tambour dans le sapin des boules. Alors, mon numéro 1, c'est Harry Potter. Je savais plus si c'était ça. Harry Potter Hogwarts. Bad. J'aime ce jeu. J'y jouerai tout le temps. Puis, Oui. c'est ça. Fait que j'ai joué tous les personnages. Nous, on se met la trame sonore d'Harry Potter. Et j'aime ça parce que c'est un deck building. J'aime ça parce que la thématique. Oui. J'aime tout de ce jeu. J'aime tout. Même les méchants. Ouais, même les méchants. Même les méchants. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que la première année qu'on l'a eu, je pense qu'on a fait la série la série 3 fois, là, quelque chose comme ça, là, tu sais. Oui, parce que je voulais jouer avec tous les personnages. Oui, elle voulait jouer tout le temps. Je pense que ce qui te charme, c'est premièrement, bon, le thème. Toi, t'es une fan finie de Harry Potter. Ouais. Et surtout le deck building qui est très... il est fun. Fait que deux choses que j'aime combiner, ça donne quelque chose de gagnant. Oui, puis aussi, en fait, ce qui est le fun aussi d'Harry Potter, c'est que c'est pas un jeu compliqué que là, t'es en train de saigner du nez, puis là, t'es comme... c'est quand même familial. C'est très familial. Si t'as un enfant de 8-10 ans, tu peux jouer, puis tout le monde tripe, c'est le party. Oui, c'est ça, c'est vraiment le fun. Tu bois une petite bière, puis tu manges des bonbons, mais pas l'enfant. L'enfant, il boit autre chose. Ouais, c'est ça, il boit du soda pop. Soda pop. Mais tu sais, c'est ça qui est... Oui, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, cette perspective-là du jeu qui est très, très simple, puis qu'on joue, puis que, bon, on a des fois des bons casse-têtes. On se demande, est-ce qu'on joue... la baguette ne vient pas dans le jeu, d'ailleurs, je tiens juste à le mentionner, mais, tu sais, on a des fois des petites casse-têtes, puis des petites réflexions. Enfin, bon, puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on peut, vu qu'on joue au coop, c'est qu'on peut vraiment se faire des bonnes combinaisons, ouais. Tu sais, puis s'entraider les deux, puis vraiment être un team de feu, là. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est le fun. Oui, puis c'est un très très bon deck building pour apprendre à jouer aussi avec les gens en général qui ne connaissent pas le jeu de société moderne, là, grâce à la thématique aussi, parce que c'est facile et accessible, là. Pour ma part, moi, je m'en vais dans une autre direction. Encore une fois, c'est un jeu avec une propriété intellectuelle. Je suis un méga gros fan de War of the Ring. Je dirais, là, je pense que c'est dans mon top 3 de tous les temps. Je pense que il y a 3 jeux dans la vie que si tu me dis on joue à ça, je te dis oui, let's go. Et War of the Ring en fait partie. Je trouve que War of the Ring, tu vis les trois films, tu vis les 3 livres en l'espace de, mettons... À peine 5 heures. Mais mettons un 4 heures. Tu sais, un 4 heures, une fois que t'es bien rodé ces règles. C'est pas si pire, 4 heures, là, tu sais, quand même. On peut... Tu sais, c'est pas si pire. Mais... non, c'est vite. Mais non, mais c'est parce que blague à part, ça va vite quand même. Tu vois pas le temps passer dans ce jeu-là. Tu fais pas comme... Ouais, là, c'est long, là, tu sais. Ouais.
t'es tellement dans le thème, le thème t'enrobe, puis tu te lances dans l'aventure, puis tu réécris l'histoire, là, des tournures, des éléments déclencheurs qui se passent. Et surtout, c'est un jeu qui, malgré sa longueur, t'as pas l'impression d'être en arrière trop longtemps. Dans le sens où est-ce que tu es toujours capable de te rattraper. Tu fais un mauvais coup, tu fais comme « Ah, ça m'a fait mal », mais tu le sais que plus tard dans la partie, ça va se rééquilibrer. Il y a des dés, tu lances beaucoup de dés, mais en général, si tu fais bien tes choses, tu es capable de t'en sortir. Là, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment sublime. Puis encore une fois, Mais encore là, il y a des enfants qui jouent, ça doit pas être si compliqué. Non, exactement, c'est ça. Mais chaque partie, je vais changer. Voyons, lui, il arrive tout le temps. Attends un peu, je vais mettre les figurines, tiens. Mais chaque partie de War of the Ring, c'est une histoire à raconter. Et surtout, c'est le genre de jeu que chaque chose, chaque carte est tellement bien implémentée thématiquement. Vraiment, on a comme une belle synergie qui est créée à travers War of the Ring. C'est vraiment... je pourrais tellement en parler longtemps. Puis chaque fois que j'en parle, j'ai le goût d'y jouer. J'ai le goût de me dire, OK, on se fait une grosse game de War of the Ring. C'est un jeu qui est énorme, qui est épique, puis que tu vas jouer la première fois, tu vas faire comme « Ah, j'ai pas trop compris », puis tu t'en vas te coucher, puis tu rêves à ça, parce que là, t'es comme « Ah, il y aurait tellement d'autres choses que j'aurais dû faire », puis ça. Moi, je me suis fait la première fois que j'ai joué, j'ai voulu rejouer le lendemain avec encore une fois le même ami. Avec Patrick. Non, avec Pierre Poisson, avec Pierre, ouais, oui, c'est Pierre. ça. Pierre qui boit des expressos coulés sur des tranches d'orange. On le salue. Ah, salut Pierre. Fait que voilà. Hey, bien souper, il faut que ça soit fancy. Oui, c'est ça. Je me force. Fait que c'est ce qui conclut notre top 10 à 2, donc top 5, là. OK, oui, c'est bon, on a triché. So what, hein, regardons. J'espère que vous avez eu du plaisir. Oui, non, c'est bien. Tu vas t'en remettre. Ça va bien aller. Oui. Mais si vous avez apprécié, encore une fois, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous avez apprécié Nancy, dites-le donc dans les commentaires pour qu'elle se sente, qu'elle a un petit gain d'estime d'elle-même. J'en ai tellement besoin. Oui, c'est ça, exactement. Je pleure tous les soirs. Mais sinon, si la formule vous a intéressé, laissez-nous-le savoir. Et surtout, dites-nous donc, c'est quoi votre top 5 à vous? Oui. Oui, tu sais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Pourquoi? Ouais. Puis c'est ça. Pourquoi? Puis vous autres, en fait, comme vous avez pu voir, nous autres, on a pris des jeux ils pouvaient jouer à plus que 2 joueurs, évidemment. Mais c'est des jeux qu'on aime vraiment jouer en couple, ensemble. Ben, peut-être pas pour mes miens, mais les tiens, oui. Donc, voilà. Avais-tu un mot de la fin? Je suis prise au dépourvu. C'est ton mot de la fin! OK! Moi, je voulais juste encore une fois vous remercier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la chaîne. Exactement, de nous liker sur Facebook, de vous suivre sur Instagram. Et surtout ne jamais oublier de jouer avant d'acheter. C'est ça. Si vous êtes insécure par rapport à votre achat. Non, si vous êtes insécure par rapport à votre achat, il y a toujours la possibilité de jouer avant d'acheter. Alors sur ce, c'était Nancy. Bye. Et Vincent. Et on vous souhaite, à vous et vos amis, un bon jouage. 1, 2